Cette semaine, nous allons lire la paracha de Pinchas. Également, cette semaine commence les 3 semaines qu'on appelle Ben HaMetzarim, du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Et cette semaine également, c'est la Eloula de notre vénéré Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik Al-Shbracha, qu'on a eu la chance de connaître, d'écouter, d'entendre et d'apprendre beaucoup de choses de lui. Et donc on va un peu parler. Et aujourd'hui, au moment où j'enregistre le cours, c'est la Eloula du Ora Haim Akadosh, Rabbi Haim Ben Attar, le 15 Tammuz. Et je vais juste commencer par rappeler quelques faits de Rabbi Haim Ben Attar. Rabbi Haim Ben Attar, le Ora Haim Akadosh, dans sa génération, était destiné à être celui qui devait être le Mashiach, en même temps que le Baal Shem Tov. Bien qu'on pense que c'est qu'un personnage, mais en tous les cas, c'est marqué que le Baal Shem Tov devait être le Nefesh du Mashiach, qui est donc la partie la plus basse de la Neshama, et Rabbi Haim Ben Attar devait être la Neshama du Mashiach, et pour ça que le Baal Shem Tov a tout fait pour voyager, pour essayer de le rencontrer, il n'a pas pu. S'il l'avait rencontré, ils emmenaient le roi du Mashiach, et le Mashiach se dévoilait. En tous les cas, Rabbi Haim Ben Attar, qui a grandi au Maroc, qui est né au Maroc, grandi au Maroc, à cette époque, il y a 300 ans de cela à peu près, décide de vouloir aller s'installer en Eretz Israël. Et bien sûr, c'est un périple très difficile. Il voyage du Maroc, d'abord de ville en ville, jusqu'à qu'il arrive à Alger, en Algérie. Et là-bas, il va rester je ne sais pas combien de temps dans la communauté. Ensuite d'Alger, il prend un bateau qui va l'emmener à Livourne, en Italie. Et en Italie, il reste 6 mois. Et chose très surprenante, c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire ni au Maroc ni en Algérie, de convaincre les gens de le suivre. En Italie, où le judaïsme commençait un peu à s'émanciper, déjà à ce moment-là, la jeunesse va être en extase de ce tzaddik, ils vont pouvoir être réceptionnés, et eux qui vivent dans l'aisance, ils vont être après 100 à le suivre et à venir en Eretz Israël avec lui. Et comme il l'écrit, avant de mourir, il savait qu'il allait partir, il écrit dans son commentaire sur la Torah, comment il a vu le combat qu'il a eu avec l'ange du mal, le mâle et la femelle. Donc il a dit, si j'avais réussi à convaincre plus de gens à venir avec moi en Eretz Israël, il y aurait eu la Géoula. Donc rien d'étonnant qu'il soit mort juste 2 jours avant cette période de Ben HaMetzarim. On va voir le message qu'on a dans la paracha. Pour comprendre ce message qu'il y a dans la paracha, cette paracha de Pinchas, presque toujours, pas toujours, mais presque toujours, elle est lue pendant Ben HaMetzarim. C'est-à-dire quand elle est lue Ben HaMetzarim, donc la semaine prochaine, Matot Mas'eh vont être ensemble. Ensuite, au Shabbat avant, Tisha B'Av, c'est tout, qu'on appelle Shabbat Hazon, c'est toujours la paracha de Dvarim ou la Haftara et Chazon. Donc on a 3 Shabbatot dans Ben HaMetzarim. Et c'est seulement quand Matot et Mas'eh sont ensemble que Pinchas se trouve dans Ben HaMetzarim. Mais c'est presque toujours comme ça, la grande majorité. C'est très rare quand Pinchas est avant Ben HaMetzarim, mais ça revient au même, le message est le même. Et on va comprendre quel est le lien de Pinchas, de cette paracha, avec cette période où, malheureusement, nous avons tout perdu, où, malheureusement, on est encore en galoute. Et juste pour comprendre un peu ce que ça veut dire qu'on est encore en galoute, je vais vous raconter ce que j'ai entendu juste hier. Quelqu'un a dit quelque chose de très beau. Il a raconté d'abord un fait authentique d'un Rav, ici en Eretz Israël, qui, il y a des années, son fils était malade et pour le sauver, il fallait une somme fabuleuse d'argent. Et ce Rav a donc décidé de vendre sa maison et d'aller habiter en location
avec ce qu'il a reçu, l'argent qu'il a reçu de sa maison, il l'a investi et il a donc sauvé la vie de son fils. Finalement, son fils a guéri. Et il a dit, malheureusement, après des années, ce garçon a grandi et il a dit, on ne pourrait pas parler des calamités, de la souffrance, des tortures qu'il fait subir à ce père qui a tout donné pour lui, qui a sacrifié sa maison pour lui, et malheureusement passe l'enfer avec ce garçon aujourd'hui, qui est déjà un homme, qui n'est plus un enfant. C'est terrible. Et il a dit, nous, on devrait réfléchir. Nous savons que le temple a été détruit pour sauver le peuple d'Israël. La Gemara nous le dit que lorsqu'ils ont vu que les goyim commençaient à brûler le temple, ils se sont calmés, ils ont su que ça y est, le courroux de Dieu est allé sur les pierres sur le temple, et eux vont être sauvés. C'est-à-dire, si le temple n'avait pas été détruit, ça aurait été l'extermination du peuple d'Israël qui vivait à ce moment en Eretz Israël. Et maintenant qu'à Dieu, il y a 2000 ans, presque 2000 ans, a sacrifié sa maison pour nous, est-ce que nous savons le remercier et lui donner satisfaction? En tous les cas, on va expliquer justement comment peut-on arrêter le galout, l'exil, quel est notre travail, quel est notre devoir. Et bien sûr, avant de continuer, je voudrais d'abord vous raconter un témoignage personnel. Il y a à peu près 45-46 ans de cela, quand j'habitais encore en France, j'étais pas encore marié, et une année, 2 personnes, dont une est encore en vie, mais la deuxième dont je vais vous parler n'est plus de ce monde, malheureusement, était malade et partie. Ces 2 personnes avaient décidé d'aller passer Rosh Hashanah et Yom Kippour chez celui qui était le rabbi de Satmer de l'époque, qui s'appelait Rabbi Yoel. Lui n'a pas eu d'enfant. Après sa mort, c'est un neveu à lui qui était devenu rabbi. Après la mort de son neveu, qui a plusieurs enfants, le grand qui est devenu rabbi, et un jeune frère qui a aussi voulu l'être, qui n'a pas pensé que ça suffisait que son frère aîné, qui est un grand Talmid Chacham, le soit également. Le jeune frère a voulu des aventures, et malheureusement, c'est que ces aventures continuent jusqu'à aujourd'hui, comme je vais vous le montrer tout de suite. En tous les cas, lorsque ces 2 personnes sont parties chez le Rabbi Yoel, donc celui qui, à l'époque, était en Amérique, Rabbi Yoel de Satmer, qui était celui qui était venu d'Europe aux États-Unis, qui avait échappé à la Shoah, et un des 2 personnes qui je vous ai dit qui n'est plus de ce monde, était marié une proche à ma femme. Et donc je l'avais rencontré avant son voyage et je l'ai vu juste après son voyage. Il avait cherché à m'encourager à venir avec lui. Bref, je n'ai pas voyagé, mais lui a voyagé. Et à l'époque, il habitait à Strasbourg. Il était bien sûr, il avait étudié la Torah. Et à cette époque, à Strasbourg, il y avait le collège du Rav Kohn, il y avait le Rav Horowitz, Zichron Livracha, Rav Schlesinger qui vit encore, Baruch Hashem, la Yeshiva de Heschel. C'était en France, à cette époque, c'était la communauté juive orthodoxe où il y avait le plus de judaïsme en France, c'était Strasbourg. Et me raconte cette personne que lorsqu'il arrive et qu'il rentre finalement entre Rosh Hashanah et Kippour, en tête à tête chez le Rabbi Yoel de Satmer, le Rabbi Yoel lui répond, lui demande bonjour, bien sûr, d'où tu viens. Il lui raconte, il lui raconte son parcours, où tu habites, et il lui dit à Strasbourg. Sur le champ, écoutez bien les paroles de Rabbi Yoel. Tu ne restes pas là-bas, il n'y a pas assez de judaïsme. Tu quittes immédiatement la France et tu vas t'installer en Eretz Israël. Que si vraiment tu n'arrives pas du tout à t'installer en Eretz Israël, alors tu viens ici, mais de préférence, tu quittes la France, tu ne dois pas rester, et tu dois aller t'installer en Eretz Israël.
Donc ce que je vous dis, c'est un témoignage du Rabbi Yoel à qui on attribuait des idées antisionistes, tout ce que l'on veut. On peut lui attribuer ce que l'on veut, mais dans la pratique, je vous donne un exemple pratique. Alors que ce monsieur n'était pas parti pour lui poser de questions. Il était juste parti pour être auprès de lui, pour Roshana Kippour. Il avait un lien, un certain attachement pour certaines raisons. Dans cette chouva, il s'était rapproché de certaines choses. Et quand il est revenu, et il l'a fait d'ailleurs, il me l'a raconté, et il a mis en pratique, et il a quitté, et il est venu s'installer ici à Yerushalayim. Et ça, je peux vous dire, je l'ai su de sa bouche, que je l'ai su après son retour. Et c'est juste pour vous donner une idée qu'on n'aille pas raconter en son nom des mensonges comme ça a été le cas récemment en France, ou encore celui que je vous ai dit, qui cherchait des aventures est parti dire des bêtises. On va prouver tout de suite que malheureusement, qu'il y a deux forces sur terre, il y a la Kedusha, il y a la Klippa. La Kedusha, la sainteté, et le mot Klippa veut dire écorce. En fait, pourquoi les forces négatives sont appelées la Klippa? Le Rav Shimshon Meostropoli nous l'explique. Il dit, lorsque Caïn tue son frère, et qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, où est ton frère? Il lui dit, Ashomer Achi Ahi Anochi. Est-ce que c'est moi qui garde mon frère? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cette réponse à Dieu? En fait, ce que Caïn n'a pas admis et s'est révolté, un fruit est conservé dans son enveloppe, dans sa clipa. C'est-à-dire, prenez une banane, tout le temps qu'elle est dans son enveloppe, elle peut rester un petit moment. Si vous l'enlevez sa clipa, en peu de temps, elle s'abîme. Tous les fruits, donc la peau protège. Donc la peau a un rôle d'être la protection, le gardien du fruit. Et en réalité, dans la création du monde, c'était dans cette idée-là. C'est de la même manière, est-ce que notre corps aurait l'idée de se révolter contre notre âme? Et oui, c'est ce que font les gens qui ne sont pas dans le chemin de la Torah. Les Rechaïm font que leur corps se révolte, va à l'encontre de leur âme. Mais normalement, le corps est l'enveloppe dans laquelle se trouve l'âme et doit au contraire être au service de l'âme, c'est son but. Quand Hachem donc a créé différentes étapes, Caïn, à ce moment-là, était la clipa par rapport à son frère, mais au lieu de l'admettre, il s'est soulevé, et c'est qu'il dit Ashomer, est-ce que c'est moi qui garde mon frère? Il s'est soulevé et a fait l'inverse, et de là est venu que le mal est appelé la clipa. Pour bien comprendre cela, on va mieux l'expliquer à travers la paracha de la semaine. Cette paracha de Pinchas, comme je vous l'ai dit, est toujours lu Babena Metzarim, et ça nécessite explication. Il y a déjà des explications qui ont été données, on va donner encore une. Deuxièmement, nous constatons que le nombre de morts dans cet épisode a été de 24 000. Et rien n'est au hasard. Pourquoi le chiffre des morts de cette, malheureusement, de la suite de cette immoralité a été de 24 000? Et pourquoi faut-il de nouveau, dans le début de la paracha de Pinchas, rappeler ce grand Rav qui s'appelait Zimri ben Salou, le prince de la tribu de Shimon, qui est un érudit, un grand de la Torah, et comment il peut se tromper et prendre cette Midianite, Kozvi Batsour, qui s'appelait Kozvi Batsour. En fait, sachez que les noms de Dieu, chaque nom représente un luminaire dans les hautes sphères. Nous avons le nom de 26, Yud, ensuite He, Vav et He. Et nous avons un autre nom qui est Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui s'écrit comme ça. Aleph, Dalet, Nun, Yud. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière infinie descend et nos Neshamot, nos âmes, viennent des deux dernières lettres du nom de Dieu, Vav et He, qui sont ce qu'on appelle Za Venugve, la Tiferet et la Malchut. C'est-à-dire que la source de notre âme est reliée à ce qu'on appelle la Malchut de la Hatzilut. La Malchut de la Hatzilut, son nom, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, est considérée comme féminine et elle-même reçoit la lumière infinie
du niveau qui est au-dessus, qui est Yud Ke Vav Ke. Sachez que les mots de la Torah ont des combinaisons et ont un chiffre à chaque combinaison à une valeur. C'est-à-dire, le Yud Ke Vav Ke, il y a 12 manières d'interchanger ces lettres, pas plus. La raison est que bien qu'il y a 4 lettres, mais étant donné qu'on a 2 fois la lettre He, on n'arrivera qu'à avoir que 12 combinaisons. Alors que Aleph, Dalet, Nun, Yud, ce nom qui est de la valeur numérique de 65, peut s'écrire de 24 manières différentes. C'est-à-dire que si on change de lettre de place, on arrivera à 24 formules différentes des combinaisons des lettres. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, que toute notre vie, on a le choix entre le bon et le mal, entre la Gdusha et la Klippa. Le bon, c'est d'être au service de la Malchut, c'est-à-dire au service d'Hachem, de la lumière infinie qui passe par la Malchut, qui nous arrive à nous. Et le mal, c'est d'aller se coller au mal, qu'on appelle Lamed Yud, Lamed Yud Tav. On ne dit pas son nom parce que c'est la force féminine du mal. La Malchut s'appelle Eshetraï, la femme vertueuse. Et l'autre côté s'appelle Eshet Zenunim, la prostituée. C'est-à-dire que celui qui est au service d'Hachem se colle à la femme vertueuse, et celui qui se rebelle contre Dieu, qui va de l'autre côté, s'unit à la prostituée. L'erreur qu'a fait Zimri ben Salou ne l'a pas fait avec une mauvaise intention, attention, il a fait une erreur, mais qui était très grave. Son erreur, il était persuadé, pour différentes raisons mentionnées dans certains livres, qu'il faisait une mitzvah de prendre cette Kozvi Batsour, cette fille-là, non juive, était persuadée qu'il faisait une mitzvah. Mais en fait, en faisant ce qu'il a fait, il a entaché, il a provoqué que le mal vienne se coller à la malchut de la Kedusha. Donc il a entaché le nom de Dieu qui s'appelle Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui a 24 formules de combinaison, lui et sa tribu. D'ailleurs, la grande majorité de sa tribu était le Erev Rav, parce que Shimon était la seule tribu qui ont accepté de donner leur fille à ces Égyptiens convertis qu'on appelle le Erev Rav. C'est pour ça que la grande majorité de ces 24 000 étaient des gens du Erev Rav qui ont été tués. Et justement, comme ils ont touché au nom Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui a 24 combinaisons, c'est la raison pour laquelle il y a eu 24 000 morts. C'est-à-dire que les 24 formules se sont développées en 1000 fois plus et se sont vengés. C'est-à-dire la lumière infinie de Dieu est passée à travers ces noms-là, et le Din est venu contre eux, s'est vengé, les a détruits. Parce qu'ils ont fait le choix de se coller à la prostituée et de laisser la femme vertueuse. Sachez que la terre est considérée comme l'épouse de la femme. La femme est comparée à l'épouse, à la femme. La terre est comparée à une épouse. Pourquoi? Dans la terre, quand on fait un trou et on met une semence, après il va quelque chose à pousser. Isha Karka Olam, c'est une expression très répandue. Et sachez que dans la Kabbalah, il y a une kavana, une sorte de mitzvah, mais qui est une pensée. Un bon juif qui fait la Torah et les mitzvot, qui marche 4 pas en Eretz Israël, fait que là-haut, du Shem Havaya du 26, qui est au-dessus de la Malchut, descend de la lumière vers la Malchut. L'homme représente quelque part, est rattaché à un niveau au-dessus de la Malchut et provoque que la Malchut reçoive. Donc le fait d'aller en Eretz Israël, c'est être attaché à la Eshetraïl, à la femme vertueuse. Et je voudrais juste vous rappeler cet exemple que j'ai eu dans beaucoup de mes cours, je l'ai mentionné, je vais le rappeler quand même, parce que c'est important, c'est par rapport à
à ce que nous vivons, à cette période que nous allons commencer de ces 3 semaines. Qu'est-ce que c'est le galout? Qu'est-ce que c'est l'exil? En fait, comme je vous l'ai déjà dit, un père qui a un jeune homme qui grandit, mais qui choisit une très mauvaise voie. Et le père, bien sûr, essaye à maintes reprises d'expliquer à son fils, de le convaincre d'arrêter d'aller dans cette voie qui n'est pas la bonne. Il fait du mal et le père le prévient, lui dit « Je ne peux pas garder un enfant pareil dans ma maison. Ma maison est une maison divine où il n'y a que la marche à suivre qui est au service de Dieu et tu es en train de faire des choses qui sont abominables. » Et le père met en garde son fils. Il le met plusieurs fois et lui dit que s'il continue, il le renverra de la maison. Arrive le moment où le fils a dépassé toutes les limites et le père se soucie, mais que quelque part, quelqu'un d'autre va recueillir son fils, une maison étrangère, et dit à son fils que pendant 1 an, il ne veut pas le voir. Que le fils ne cherche pas à venir lui demander pardon, ni rien du tout, il ne veut pas le voir pendant 1 an. Une fois que l'année est passée, qu'est-ce qu'attend le père? Naturellement, que son fils baisse la tête, revienne, demande pardon, frappe à la porte et demande à rentrer chez lui. Quelle souffrance, quelle douleur aurait le père de voir que son fils ne veut pas revenir et tout content d'être dans une maison étrangère. Eretz Israël la terre d'Eretz Israël est une terre sainte, c'est la Eshetraïl, la femme vertueuse. La terre de Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, la terre c'est Eshet Zenunim, c'est la prostituée. Et quand je le dis, c'est vraiment authentique. Je fais une parenthèse de quelqu'un que j'ai connu, que je connais, mais que j'ai connu en France, qui était vraiment dans le chemin de la Torah, et qu'une fois m'a appelé avec beaucoup de tristesse, que lors dans son travail, il avait dû faire une livraison quelque part, et en arrivant dans la maison où il devait faire cette livraison, comment la personne qui se trouve dans cette maison l'a agressé et l'a fait trébucher. C'est un homme marié, bien sûr, pratiquant, et cette femme qui l'a fait trébucher, qui l'a agressé, elle l'a fait trébucher, était une goyenne non juive. Il a été très très affecté d'avoir été la proie de ce mal, mais c'est pour ça que quand je vous dis qu'en dehors d'Eretz Israël, c'est la prostituée, c'est un exemple parmi tant d'autres, je pourrais vous en raconter comme ça, des quantités où des fois des couples sont venus me voir quand j'étais en France, des gens soi-disant très religieux, où le mari avait même un poste à la synagogue, et là il a été attrapé avec une Russe qui travaillait comme femme de ménage, et j'en passe. Malheureusement. Donc, c'est pas sans raison que c'est une réalité. Eretz Israël s'appelle la femme Eshetraïl, la femme vertueuse, et l'autre côté, c'est la prostituée. Et comme je vous ai dit que je vous parlerai également de Rav Ben Sion, Abba Shaul, lorsque l'accord avec l'Égypte a été signé, il y a environ 39 ans, 40 ans, je ne me rappelle pas, un peu moins de 40 ans, le collège dans lequel il étudiait avait envisagé de s'organiser pour qu'on aille pèleriner la tombe de Rabbi Yaakov Abu Hatzera en Égypte à Demenhour. Mais bien sûr, on n'a jamais agi sans demander, et très proche, tout l'ensemble du collège qui était très proche du Rav Ben Sion Abba Shaul, dont je vous ai dit cette semaine c'est Saïloula, en fin de semaine, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Rav Ben Sion Abba Shaul a été très 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 aimé de la famille Abu Hatzera. Baba Meir, le fils de Baba Saleh, avant de mourir, lorsqu'il lui a rendu visite, l'a enlacé, l'a embrassé et lui a dit: viens mon très cher aimé, très aimé de Baba Saleh également. Donc très proche de la famille et connaissant leur grandeur. Lorsque la question lui a été posée par quelqu'un, un représentant du Kollel, sa réponse était: comment
mais qu'est-ce que vous allez faire avec l'impureté de la terre étrangère? C'est-à-dire, comment vous pouvez voyager en dehors d'Eretz Israël et rentrer dans l'impureté? C'est-à-dire que pour lui, il était hors de question, même pour aller sur la tombe de Rabbi Yaakov Abuchatzera, de quitter Eretz Israël. La seule autorisation, c'était uniquement pour ceux qui vont chercher de l'argent pour la Torah d'Eretz Israël. Mais en dehors de cela, pour lui, il était inadmissible, même pour aller sur les Kevrei Tzadikim, de quitter Eretz Israël. Rav Ben Sion Abashol. Ça a été sa réponse. Donc, je reviens à notre sujet. On a le choix entre la Eshet Chayil et la Eshet Zenunim. On s'est mal conduit, on est parti en galoute, ça veut dire qu'on a quitté la femme vertueuse, on est parti chez la prostituée. C'est exactement ce qu'a fait Zimri Ben Salou. Et le galout est continu pour une raison toute simple. Il y a malheureusement des individus qui sont du Erev Rav. Or, le Erev Rav, son plus grand désir, c'est d'empêcher le peuple d'Israël de s'installer en Eretz Israël. Le Tikkuné Azohar, Tikkun Kaf Alef, le dit, lorsque le Tikkun Kaf Alef du Tikkuné Azohar parle ce qu'on appelle les ta'amim, les sons qui se trouvent sur les mots dans la Torah, qui nous expliquent comment on doit chanter ce mot dans la lecture de la Torah. Or, ces signes-là ont des noms. Et un de ces signes s'appelle Azla Gerish. Le mot Azla Gerish, c'est de l'araméen. Et en araméen, ça voudrait dire va et divorce et renvoie. Alors, regardez, je vous lis les mots du Tikkuné Azohar et je vais vous les traduire, les expliquer. Ve'od Azla Gerish. Le mot Azla Gerish, à quoi fait-il allusion à part? C'est le nom d'un son qu'on chante dans le Sefer Torah. Au moment de la délivrance prochaine, imminente de la Géoula, la Shekhinah, donc la Malchut de la Tzilut, la femme vertueuse, dit à l'Ekudsha Berechou, dit à la lumière infinie qui est au-dessus d'elle, qu'on appelle Kudsha Berechou, la Tiferet. Garesh ha'ama azot vedbena. Elle utilise le verset que avait dit Sarah à Abraham, renvoie cette servante et son fils. Il s'agissait de Hagar et de Ishmaël. Mais là, elle va l'utiliser en langage d'exemple pour ce qu'elle veut demander. Et qui c'est cette servante et son fils? Ilen Erev Rav, c'est le Erev Rav. Et comment peut-on reconnaître qui est le Erev Rav? Des Gershuni, parce qu'il me renvoie, il m'empêche, mais istapeyah ben ahalat Hashem, de m'installer dans l'emplacement de Dieu, donc d'Eretz Israël. Gareshlon, renvoie-les. Min alma den ou me'alma, ce monde est du monde futur. De là, Yehelon Hulaka im Israël, qui n'est pas de part avec Israël. Ça veut dire que tous ceux qui aujourd'hui combattent sous différentes formes, en Eretz Israël, nous avons ce groupuscule de gauchistes qui constamment a aidé les Arabes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont représentés dans ce contexte par Ishmaël, ou en Chutzlaret, même des fois des barbus qui font partie du Erev Rav, qui viennent vous dire ne partez pas en Eretz Israël. Tout ça, c'est la même clique. Le Erev Rav a plusieurs formules, c'est le Gilgul du Erev Rav qui vient essayer de repousser les gens, malheureusement, de s'installer en Eretz Israël. Et c'est exactement ce que cette paracha de Pinchas nous rappelle. Regardez, un homme comme Zimri ben Salou, le grand de la tribu de Shimon, c'est-à-dire un des plus grands du peuple d'Israël de cette époque, qui a étudié la Torah de Moshe, qui connaît tout vraiment, et pourtant, il a fait un mauvais choix. Il a choisi de se coller à la prostituée et à laisser la femme vertueuse.
Et on vient nous dire, si on veut que le galout, si on veut que l'exil s'arrête, il faut se réveiller. Il faut s'arrêter de faire ce mauvais choix. Je répète, tous ces pauvres malheureux qui n'ont pas de quoi vivre, qui ont envie de venir s'installer en RS, mais qui n'ont pas les moyens, on va prier pour eux, mais on ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Il est hors de question de dire à quelqu'un qui ne sait pas comment il va vivre de venir, pas du tout. Et je le répète, je l'ai toujours dit, je ne dis pas que les gens doivent se suicider, pas du tout. Mais combien ont la possibilité, ont les moyens, ne manquent de rien, de venir, de vendre leurs biens et de venir s'installer, ils auront de quoi vivre en Eretz Israël et ne le font pas, parce qu'ils ont un veau d'or qui est celui de leur confort dans la Echet-Zenonim, dans la prostituée, d'être contents où ils sont, et qui ne recherchent pas à revenir à la maison de papa, de Hachem, qui est Eretz Israël. Et tous ceux qui veulent nous raconter, s'attacher à une idéologie, je vous ai déjà prouvé que c'est des mensonges, c'est faux, et même s'il y a eu des fois d'autres personnages qui ont eu peut-être une telle idéologie, c'est faux. Même les arguments qui avaient été écrits, bien que dans la pratique, je vous l'ai dit, le Rabbi Yoel de Satmer, il n'a jamais mis en pratique ce qu'il a des fois écrit, et un de ces arguments, qu'on ne doit pas se soulever et ainsi de suite, qui sont par rapport aux 3 fois le mot serment est mentionné dans Shir HaShirim, Ishba'ati Etrem. 3 fois dans Shir HaShirim, vous allez trouver le mot Ishba'ati. Et la Gemara dans Masechet Ktubot dit qu'il y a 3 serments que Dieu a fait, que nous ne devons pas réveiller son amour, nous ne devons pas nous soulever par la force, et ainsi de suite. Or, l'élève du Harizal, Rabbi Haïm Vital, écrit dans sa préface au Sha'ar Akdamot, un des livres, sache que ces 3 serments concernaient uniquement le 5e millénaire. Pendant le 5e millénaire, nous n'avions pas le droit de réveiller l'amour. C'est comme cet enfant qui, pendant toute l'année où son père l'a renvoyé, ne veut pas le voir. Il ne doit pas revenir essayer d'embêter son père ne veut pas le voir. D'ailleurs, le Chida écrit que comment se fait-il qu'à une époque comme celle de Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baal Hanes, tous ces géants de la Torah, les Tanaïm, le Mashiach ne soit pas venu. Ils avaient du mérite pourtant. Il dit oui, mais ils étaient dans le 5e millénaire où Dieu avait juré que pendant ce millénaire, un jour de Dieu c'est 1000 ans, c'est le 5e millénaire qui est le Hod, sur lequel il dit Kolayom Dava, c'est les lettres du Hod inversées. Et il dit ça concerne cette période-là, mais après la fin du 5e millénaire. L'attente de Dieu est qu'on réveille l'amour, qu'on revienne par tous les moyens en Eretz Israël. C'est ce que Hachem attend de nous. Ce galout a assez duré. Il faut se réveiller. Et j'ai été attristé de savoir que le Erev Rav avec une forme de barbe est venu en France la semaine dernière pour vous dire des mensonges. D'ailleurs, ce n'est pas le premier mensonge. Il y a 2 semaines, il a fait une réunion avec d'autres mensonges. Et comme l'a dit le Rav de Brisk ici à Yerushalayim, le Rosh Yeshiva de Brisk, comme c'était à ce moment-là, c'était la paracha de Korach, il a fait une très belle comparaison. Il a dit que Moshe Rabbeinu est resté dans sa tente avec sa vérité, son authenticité, son émet. Par contre, Korach a couru dans toutes les 12 tribus pour diffuser son mensonge. Ce même pauvre malheureux, il y a 2 semaines, il a diffusé des mensonges à New York. Maintenant, il a couru en France. Il a fait venir des gens d'Eretz Israël pour diffuser des mensonges. Il est parti la semaine dernière en France pour continuer à diffuser des mensonges. J'espère qu'il fera tchouva un jour et qu'il comprendra la bêtise de ce qu'il a dit. Et en tous les cas, sachez une chose. Il faut se réveiller et dire ça suffit, le galout, et demander à Kadosh Baruch Hu de nous ramener tous en Eretz Israël et qu'on ait bientôt la Géoula Shlema. Amen, ve Amen.